Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il fait très chaud aujourd'hui. J'ai mon cahier, ma boisson fraîche et on est parti pour le bilan lecture du mois de juin. Le premier livre que j'ai lu au mois de juin, et pas des moindres, ça a été pour moi un énorme coup de cœur. Je l'ai lu en 2 jours. Il s'agit de 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Oui, je sais, je n'avais pas encore lu ce banger. Mais c'est maintenant chose faite et qu'est-ce que je regrette pas. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette histoire, déjà allez la lire, c'est non négociable. Au tout début du livre, il y a les 2 personnages principaux qui se rencontrent. Donc c'est... je sais plus du tout leur nom. Bref, un garçon et une fille, ils sont tout enfants et ils deviennent voisins en fait. L'un des deux déménage de Norvège et ils décident de devenir donc meilleurs amis pour la vie. C'est ce qui va se passer, mais vous vous doutez qu'ils deviennent bien plus que ça. Et elle a perdu sa grand-mère au tout début du livre et sa grand-mère lui a donné un défi, c'est de remplir un bocal avec les 1000 plus beaux baisers de sa vie, donc les 1000 baisers donnés par ce garçon. Et va s'en suivre un moment où lui va déménager en Norvège et ça va leur briser le cœur à tous les deux. Mais au début, ils vont essayer de garder cette relation à distance, même si c'est compliqué. L'Amérique et la Norvège, c'est pas la porte à côté. Et un jour, il va revenir. Lui et elle n'ont pas eu de nouvelles l'un de l'autre depuis de nombreuses années et... pourquoi, ça on le sait un peu plus tard dans le livre, je ne veux pas trop en spoiler. J'espère que c'était pas trop décousu ce que je raconte parce que j'essaye de teaser un peu le livre sans trop en dire. C'est un peu compliqué. Donc voilà, sachez en tout cas que cette histoire est absolument magnifique. Elle m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Elle m'a fait espérer aussi de tout mon être. Bref, je vous la conseille et bien sûr que je lirai le tome 2, même si j'ai déjà vu dans les avis qu'il était beaucoup moins apprécié que le tome 1. C'est pas grave, je le lirai quand même un jour ou l'autre, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai enchaîné tout de suite avec mon second coup de cœur du mois. Et là, il s'agit d'une lecture audio qui est Ces choses qu'on n'oublie pas de Lucy Score. C'est dans la série Knockmout. Je crois qu'il y en a 3 des livres de cette série. Vous verrez très vite que j'en ai écouté 2 au courant du mois de juin. Mais là, le premier, ça a été un coup de cœur pour moi. Là, on est un petit peu sur le style d'histoire, on va dire, basique, avec de gros guillemets. C'est-à-dire une jeune fille qui... alors, on l'apprend très vite au tout début du livre, qui s'enfuit de son mariage pour aller secourir sa sœur jumelle maléfique. C'est comme ça qu'il l'appelle tout au long du livre. Et donc, il se retrouve dans une petite ville de campagne, Knockmout, et qui va se retrouver donc confronté un peu à tous les personnages vivant dans cette ville. Et comme ils le disent dans le livre, c'est pas toi qui choisis Knockmout, c'est Knockmout qui te choisit. Et j'ai vraiment adoré cette histoire que j'ai trouvée très rafraîchissante, très sympa. C'est le genre de feel good qui se lit mais sans aucune pression à n'importe quel moment de l'année. Et je vous le recommande. Il y a aussi un petit fond de romance. Bref, j'ai adoré cette histoire. Ça a été mon second coup de cœur du mois. Et je ne voulais tellement pas quitter les personnages de Knockmout, tous ces personnages, que j'ai enchaîné en audio sur le tome 2. Je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, j'ai lu ma première bande dessinée du mois qui s'agit de Il m'a volé ma vie de Laurent Frédéric Bollé. J'ai adoré cette bande dessinée, mais faites très attention, elle parle de violence conjugale. Ça, c'est sûr et certain. Et elle peut être un peu violente pour des gens qui ne sont pas prévenus sur le sujet et ou qui subissent ce genre de choses et qui ne sont pas prêts à voir en bande dessinée ce sujet-là. Je m'explique. Au début du livre, on suit l'histoire d'une jeune fille qui se met en couple avec un jeune homme. Donc ils vivent le parfait amour, etc. Mais très rapidement, lui va se mettre à la frapper, à la briser psychologiquement et physiquement. Et un jour, elle tombe enceinte et elle se dit que ça y est, ce petit garçon va sauver leur couple. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Lui, le mari, n'en a rien à faire du gosse. Il n'en a non plus rien à faire de sa femme. Il continue ses violences physiques et mentales. Et jusqu'au jour où elle arrive à s'ouvrir et elle décide que ça peut plus durer et qu'il faut qu'elle parte. J'ai trouvé cette bande dessinée très puissante, très intéressante parce que heureusement je ne suis pas confrontée à ce sujet qu'est les violences conjugales,
mais je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes malheureusement, et je sais aussi que c'est pas facile de s'en sortir. C'est encore plus démontré dans cette bande dessinée. Les dessins aussi sont très forts, très puissants. Et que dire de plus? J'ai adoré. J'ai adoré le sens dans lequel c'était abordé. Cette bande dessinée a été très bien faite parce qu'elle m'a pris aux tripes, vraiment. Le sujet est violent et je l'ai ressenti comme tel. Et il n'est pas abordé de manière légère, pas du tout. Et c'est ça que j'ai trouvé très fort. Je vous conseille de la lire si vous êtes en capacité, ou je vous conseille éventuellement de la recommander à des personnes. Bref, dans tous les cas, moi je vous la recommande si vous vous sentez capable de lire ce genre de choses. Je pense que c'est à la portée de tout un chacun, mais encore une fois, je mets en garde ceux qui pourraient être confrontés de près ou de loin à ce genre de situation. Je pense que ça peut pas être facile pour tout le monde de lire ce genre de bande dessinée, surtout vu comme moi je l'ai perçu. Après, ça dépend évidemment du caractère de tout un chacun. J'ai ensuite lu le roman Je veux toucher les nuages de Elena Vasquez. Je m'attendais pas à grand chose en lisant ce livre. Je ne savais pas trop de quoi il traitait. Et j'ai été complètement déroutée par cette histoire. Mais vraiment. Au tout début du livre, en gros, c'est une jeune fille qui vient de perdre sa maman et qui est donc recueillie par la meilleure amie de sa maman, donc sa tante. Et cette tante veut la meilleure vie pour elle. Donc elle cherche une maison où elles vont habiter toutes les deux pour repartir de zéro avec cette jeune fille qui est quand même assez jeune. Je crois qu'elle a aux alentours des 6 ans, quelque chose comme ça. C'est l'enfant qui va choisir la maison. Et il y aurait comme un pressentiment, quelque chose comme ça de la part de cet enfant. Et en fait, il va se passer des choses assez étranges dans cette maison. Et dans la maison voisine, plein d'histoires d'être possédé, des trucs comme ça. Sans dire que ça fait peur ou quoi, c'est quand même un peu angoissant parce qu'il y a du paranormal dans ce bouquin, mais je ne m'attendais vraiment pas à cela. Et autant la première partie j'ai bien aimé, autant la deuxième partie, j'ai trouvé que ça partait complètement en live. Mais alors la fin, ça part de plus en plus en live, je trouve, pour au final avoir un dénouement qui est exceptionnel, mais qui, je pense, aurait pu être amené d'une autre manière. En fait, voilà, le début et la fin, j'ai trouvé ça très cohérent et très chouette à lire. Mais tout le milieu, tout le côté paranormal, je pense qu'on aurait pu avoir le même début et la même fin, sans passer par ce côté paranormal. Et je pense que j'aurais préféré le livre s'il en avait été comme ça. Voilà, ce n'est que mon avis, bien évidemment. Ensuite, j'ai lu Aller simple pour la joie de Lorraine Fouché. Je crois que c'est un de ses derniers romans que je n'avais pas encore lu. J'ai pas trop apprécié ce livre. Je l'ai bien aimé, bien évidemment. Ça reste une lecture feel good qui se lit vraiment très facilement, surtout là, à l'approche de l'été. Mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre, à accrocher avec les personnages. Et ça m'a un peu refroidi pour la suite du livre. Heureusement, il est très court et se lit très rapidement. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a un peu dérangée dans ce livre. Pour l'histoire, qu'est-ce que c'est? On se retrouve dans un train où toutes les personnes, bien évidemment c'est du Lorraine Fouché, ça se passe en Bretagne, cherchez pas plus loin. Donc on se retrouve dans un train où tout un tas de destins de plein de personnes vont se retrouver mêlés. Et il y a une sorte de malédiction qui tombe sur eux, qui font qu'ils n'arrivent pas à descendre du train là où ils sont censés descendre, et vont tous se retrouver dans une maison de l'île de Groix, si je dis pas de bêtises, où ils vont se retrouver tous avec leur malheur. Grosso modo, c'est ça. Vous vous doutez que c'est du Lorraine Fouché, donc ça va forcément bien se terminer. Mais, je sais pas, je vous ai dit, il y a quelque chose qui m'a manqué avec ce livre. Je lui ai mis que la note de 3 étoiles sur 5. Je apprécie la lecture parce que c'est vraiment pas prise de tête et ça se lit vite. Mais, ouais, j'ai pas trop accroché avec ce bouquin. Ça arrive. Ensuite, j'ai lu Je suis venue te dire de Cynthia Kafka. Et là, j'ai un petit peu plus apprécié. Ça aussi, c'est un livre qui se lit extrêmement rapidement. Là, pour l'histoire, il s'agit d'une jeune femme qui apprend que son père, avec qui elle a coupé les ponts depuis plusieurs années, est à l'hôpital mourant. Donc, elle décide d'aller se confronter à lui et en gros de lui dire tout ce qu'elle a à lui dire, tout ce qu'elle lui reproche depuis toutes ces années pour pas rester dans le silence. Sauf qu'elle ne s'attend pas à ce que son père soit dans un si sale état que ça. Et elle va tout de même, avec le temps, lui dire ce qu'elle a à lui dire, mais aussi elle va avec lui se rappeler de beaux moments, des souvenirs assez heureux qu'ils ont ensemble. Et cette relation père-fille, elle est assez poignante, je trouve, à suivre tout au cours du bouquin, mais elle va réussir à s'apaiser avec le temps.
Et c'est une belle histoire de vie puisqu'en plus de retrouver son père, cette jeune femme va retrouver son ami d'enfance, elle va retrouver aussi sa ville natale, enfin bref, plein de trucs très très chouettes. Et en dehors de cette relation père-fille qui évolue, je trouve que le personnage principal de la jeune fille évolue énormément dans ce livre. Et elle apprend beaucoup d'elle-même. Et moi, j'adore ce genre de bouquin. Je crois que c'est pas la première fois que je le dis. Où le personnage principal va arriver à évoluer en prenant en compte ses ressentis, en prenant en compte ses expériences. Et moi, je trouve ça tellement beau parce que c'est clairement ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et ça, faut pas le négliger. Faut arriver à s'écouter, faut arriver à écouter ce qui se passe autour de soi, à l'interpréter des fois. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc, j'ai vachement accroché à ce livre par rapport à ça. Après, les histoires de Cynthia Kafka, il n'y en a vraiment pas avec lesquelles j'ai pas accroché pour l'instant. J'ai pas encore tout lu, mais c'est dans mes projets. Et celle-ci, je l'ai particulièrement aimée. Donc, je vous la recommande si vous avez l'occasion de la lire. Ensuite, je vous en ai parlé un peu plus tôt, mais j'ai terminé en livre audio le tome 2 de Knopmout. Donc là, c'est Ces choses qu'on cache de Lucy Score. Et malgré le fait que j'ai un poil moins aimé que le tome 1, j'ai toujours adoré cette lecture et je suis toujours accrochée au personnage de cette ville. Dans chaque tome, on suit un couple différent. Il y a 3 tomes. Donc le premier, on suivait un couple et là, on suit un couple qui était secondaire dans le tome 1 mais qui devient couple principal ici, tout en suivant aussi la suite de vie des autres personnages qu'on comprendrait pas si on ne l'écoutait pas ou qu'on ne lisait pas les livres dans l'ordre. Ça, c'est sûr et certain. Lisez-les dans l'ordre. C'est non négociable si vous voulez comprendre la suite de l'histoire. Et j'ai adoré, enfin j'ai replongé, non puisque je suis passée direct du tome 1 ou 2, mais j'ai adoré me plonger encore dans cette ville avec ces personnages, dans cet univers que j'ai trouvé vraiment top. J'ai pas enchaîné avec le tome 3, vous comprendrez au mois de juillet pourquoi. J'ai adoré cette lecture et bien évidemment que j'écouterai le tome 3, très probablement au mois de juillet. Ensuite, en audio, j'ai écouté le tome 1 de Tisane et Convoitise. Là non plus, je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai commencé cette lecture audio. Mais franchement, j'ai été assez agréablement surprise et j'ai bien aimé. Je crois que c'est une saga qui se déroule en 2 tomes et il y a de très fortes chances que j'écoute le tome 2, incessamment sous peu. Pour ce qui est de l'histoire, on est un peu sur du fantastique. C'est une jeune fille qui est herbologue, si je dis pas de bêtises. Et elle a des propriétés, elle a un pouvoir en gros qui fait que tout ce qu'elle prépare avec les plantes qu'elle fait pousser, les propriétés sont multipliées par 1000 quand ça passe entre ses mains, quand c'est elle qui fait pousser les plantes. Et elle est assez rapidement repérée par un homme qui la prend dans sa tribu. C'est la ville où elle n'a pas le droit d'aller. Mais il va s'en suivre toute une série de péripéties avec cette ville et elle va évidemment tomber amoureuse de lui et bref, j'ai bien aimé. J'ai franchement bien aimé, la part fantastique est assez sympathique, il y a des gens qui se transforment en loups, voilà. Mais c'est pas des loups-garous, attention à ne pas confondre, il y a des géants, il y a pas mal de trucs assez sympas et ouais, c'est léger. Attention par contre, ça peut pas se lire par du young adulte parce qu'il y a pas mal de scènes assez sexuelle, tout simplement, assez osée, un peu trop décrite. Et je trouve que ça peut être trop décrit pour une certaine tranche d'âge. En tout cas, pour moi, il n'y a aucun problème et très certainement que j'écouterai le tome 2 et que je vous en reparlerai en temps voulu. Ensuite, on reste dans tout ce qui est sexuel, un peu osé. J'ai lu Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncombe. C'est pas ma première lecture de Morgane Moncombe, j'en ai écouté en audio si je dis pas de bêtises. Et celui-ci, je l'ai lu pensant être un livre très léger. Mais en fait, la force de Morgane Moncombe, c'est qu'elle fait de la romance, clairement c'est de la romance, mais qu'elle arrive à aborder à travers ses romans des sujets assez importants. Là aussi, on va parler de violence, mais là, c'est de la violence d'un frère envers sa sœur. Et on va aussi parler d'homosexualité et de bisexualité surtout. Et franchement, j'ai adoré ce livre qui se lit d'une vitesse folle. Il est très 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 bien. Et il a même réussi à me tirer des larmes. Autant il y a des pages où je riais, mais vraiment, mais autant il y a un moment où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Franchement, j'ai adoré ce livre. Je crois qu'il a une suite, je me suis pas vraiment très bien renseignée sur le sujet, mais si c'est le cas, sachez que je la lirai, c'est sûr et certain. Ensuite, un autre livre qui se lit à la vitesse de l'éclair. J'ai découvert Inconnu à cette adresse de, alors attendez, Catherine Cressman-Taylor. C'est un livre qui fait 50 pages à tout péter. Et il s'agit d'un échange de lettres, une correspondance
entre un juif qui vit en Allemagne et un juif qui vit aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, début de la Seconde Guerre mondiale. On a cet échange-là et l'un des deux juifs va en fait je suis pas sûre à 1000% qu'il soit juif, mais quand même je pense, va se ranger du côté de Hitler et va vraiment être à fond dans son parti et défendre toutes ses idées jusqu'à dénigrer complètement la race juive et dire à son compagnon, donc son collègue, qu'il ne peut plus correspondre avec lui à cause de sa race et qu'il est ami avec lui malgré sa race. Et ça, c'est vraiment des passages qui m'ont marqué, qui m'ont choqué. Ce livre est très court, mais il est très poignant, il est très choquant, brusquant, et je trouve que c'est assez important d'avoir ce genre d'écrit. Je crois que cet échange existe, ces vraies lettres existent. Je crois qu'elles ont été remaniées et romancées pour le livre, mais je crois qu'elles existent, et il est important d'avoir ce genre d'écrit pour se rappeler en fait que oui, il y a des gens qui ont pensé comme lui et qui ont pensé que Adolf Hitler ne pouvait faire que du bien à leur patrie, à l'Allemagne, et que donc la race juive était à exterminer. Attention, ça peut choquer, ça m'a choqué, mais je pense que c'est important de pas oublier, voilà, et de temps en temps de me remettre une lecture un peu comme ça, coup de poing en tête, ça fait pas de mal, voilà. J'ai ensuite terminé juste avant Le Bonheur de Agnès Ledig et je ne m'attendais clairement pas à la tournure qu'a pris cette histoire. Début du livre, on a quoi? On a une jeune femme qui travaille dans un supermarché, qui en peut plus de ses horaires de boulot, qui en peut plus de son taf, qui a envie de tout envoyer chier, mais elle ne peut pas parce qu'elle a un petit garçon de 3 ans et que si elle envoie tout chier, elle va clairement se retrouver à la rue. Donc elle fait ça pour son fils. Et un jour, à sa caisse, va se pointer un homme qui est tout fraîchement séparé et qui fait les courses pour la première fois de sa vie et qui va aborder cette caissière parce qu'il voit une larme au coin de l'œil, cette caissière, et qui va lui proposer d'aller manger un morceau avec elle, etc. Mais attention, comme il lui dit, il ne la drague pas, il veut juste lui faire profiter d'un moment parce qu'il sent que cette personne a besoin de s'évader, etc. Et en fait, ils vont assez vite nouer une amitié et cet homme va proposer à cette jeune femme d'aller en vacances en Bretagne avec donc elle, son fils, et lui, son fils. Pour remettre, lui, je crois qu'il a une 50aine d'années, son fils a 30 ans, elle a 20 ans et le fils 3 ans. Donc c'est vraiment deux mondes que tout oppose. Elle vit dans un taudis, quelque chose qui est loué par les assistantes sociales. Lui, il est médecin, son père riche au possible. Et en fait, comme il explique très bien, il dit lui, il a de l'argent et il a envie d'en disposer comme il en souhaite. Et s'il a envie d'en disposer pour apporter un peu de réconfort à cette jeune femme et son enfant, il va le faire. Et alors cette semaine en Bretagne, tout se passe très bien, ils arrivent à se rapprocher les uns des autres, ils arrivent à se briser les carapaces les uns des autres et c'est très beau. Et là, pour moi, je m'attends à un livre assez doux, assez feel good en fait, qui fait du bien à lire, tout ça. Jusqu'à ce qu'il y ait le retour en Bretagne. Et là, je ne veux pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Mais je suis encore sur le cul un peu de ce qui se passe dans ce bouquin. Je l'ai fini hier, c'est pour ça que je suis encore à chaud là. C'est un livre en fait qui prend, voilà, je l'ai dit 50 fois, mais une tournure totalement inattendue. Et la suite du livre va se passer autour de cet événement, bien entendu. Et c'est très très beau, c'est très très poignant, j'ai adoré. Et je vous conseille cette lecture, je vous conseille Agnès Ledig de manière générale. J'ai adoré ce livre, vous pouvez y aller, foncez. Et enfin, la dernière lecture de mon mois de juin, c'est un manga. Et j'ai découvert le tome 1 de Parmi eux. Ça a été une lecture assez laborieuse. Comment vous dire que j'ai passé les 50 premières pages à lever les yeux au ciel toutes les 30 secondes à cause de ce manga. Je vous explique pour l'histoire, c'est une jeune femme américaine qui rêve de partir au Japon pour rencontrer son idole de saut en hauteur, machin et tout. Sauf que pour ça, il faut qu'elle se déguise en garçon pour rentrer dans le lycée pour garçons. Où est ce jeune homme, cet athlète? Déjà, ça part de là. Et en fait, les 50 premières pages, c'est plein de misogynie, de machisme, c'est un peu violent. Franchement, commencer une saga comme ça, c'est un peu violent. La suite, ça se radoucit, malgré le fait qu'il y ait toujours des phrases du style « On n'est pas pédés, nous, hein, tu fais ça comme une fille, machin et tout ». C'est lourd, en fait. Je crois que le manga fait plus de 500 pages. C'était énorme à lire, ça m'a pris un temps monstre. Et j'ai été contente d'arriver au bout.
à tel point que je ne pense pas que je lirai la suite parce que j'ai pas accroché à 1000% avec l'univers. Donc non, je ne lirai pas la suite de cette saga parmi eux parce que je pense que c'est trop pour moi, tout simplement, et que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce genre de lecture. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser ici. Cette vidéo bilan lecture du mois de juin est terminée. Je vais continuer à lire de ce pas et on se retrouve dans un mois pour le prochain bilan lecture. À très vite.